et en vérité. Hein, et donc, sans l'Esprit de Dieu, on ne peut rien. Merci parce qu'on est commencé là. Et moi, avant de commencer la louange, ce qui est important, parce qu'on ne sait pas réellement l'essentiel de tout ce qu'on fait là aujourd'hui. Parce que là, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment le groupe de musique, le groupe des instruments et tout ça. Donc, il est important de pouvoir vraiment se connaître ensemble, parce qu'il y a l'amour fraternel qui est là. Et j'aimerais, moi, par rapport à vous, hein, parce que je pense que chacun d'entre nous, on a des expériences, hein, beaucoup, on a apporté certaines choses. Et moi, à travers tout ça, j'aimerais juste qu'on parle, avant de se mettre dans la musique, dans tout ce qui chante, qu'on parle de la louange. La louange. On parle de louange, hein, on parle d'adoration. Et la louange, qu'est-ce que c'est que la louange? Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre. Hein. La louange, parce qu'on a tous, on a tous une expérience. Hein. Parce que là, on va louer le Seigneur, on va l'adorer. Et donc, c'est de dire réellement ce que chacun d'entre vous en a par la louange et de témoigner à chacun d'entre nous. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire quelque chose sur la louange. Qu'est-ce que c'est que la louange? Hein, je ne sais pas. Non? Quelqu'un a quelque chose à dire sur la louange? Je ne sais pas. Dominique, non? Non? Yannick, Mimi, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que la louange pour toi? La louange, c'est l'expression d'un état, de ce que l'on peut avoir à l'intérieur de nous. On peut exprimer de la louange, à travers la louange, on peut exprimer de la tristesse, de la joie, ou toutes sortes d'émotions. Mais avant tout, premièrement, je pense que la louange, Dieu nous a créés pour le louer, c'est-à-dire de lui exprimer, de faire sortir ce qu'il y a en nous et de le faire monter vers lui. Amen. Et donc on peut exprimer la louange par aussi les prières. La prière peut être une sorte de louange. La joie peut être aussi une sorte de louange. Il y a diverses manières en fait d'exprimer la louange, soit par les chants, soit par la prière ou l'adoration. Voilà. Amen. On peut s'avancer là. Amen. Amen. Ben oui, je suis vraiment. Tu as généralisé en gros la louange. Hein, c'est déjà la louange. Et maintenant, nous chrétiens, nous disciples en Christ, il est important de savoir vers qui on porte ces louanges. Voilà. Et la louange, c'est en quelque sorte, c'est de confesser son nom. Même les gens du monde, les païens, les gens de l'extérieur, ils louent aussi. Hein. Vous savez, ça va peut-être vous choquer, mais les gens de l'extérieur, même les païens, louaient le Seigneur. Mais à un moment donné, il y a une corruption. Parce qu'ils ont manqué de connaissances. Ils n'ont pas connu, en fait, celui qui ressentait le suprême. Et donc, du coup, ils ont adoré la créature et ils ont perdu, justement, cette relation. Et maintenant, c'est plus la louange dirigée vers le Père. Et la louange, en fait, comme le dit Hébreu, je vais juste le lire parce que c'est important, parce que moi, personnellement, je ne peux pas démarrer quelque chose sans la parole. Parce que moi, sans cette parole-là, je suis rien du tout. Et je pense chacun d'entre nous. Et la parole, aujourd'hui, c'est ce qui va nous propulser, c'est cette parole qui va nous ramener au Père, par le Saint-Esprit qui nous ramène à la parole, et la parole au Père. Donc, le Saint-Esprit, Jésus-Christ et le Père, ensemble. Et je vais juste lire, moi, un passage dans Hébreu, simplement, pour nous rappeler réellement, pour dire réellement qu'est-ce que c'est que la louange. Parce que la louange, l'ennemi est là pour éviter, justement, pour nous empêcher de vraiment le louer. Parce que, je vais en parler rapidement tout à l'heure, on va prendre juste une demi-heure. C'est juste une demi-heure pour pouvoir introduire simplement ce qu'on va faire. Donc, je vais juste lire un passage dans Hébreu. Hébreu, si vous me le permettez, je peux? Merci. Voilà, donc, par Hébreu chapitre 13, verset 15. Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc, confessez son nom. Confessez son nom. Aujourd'hui, quel nom on confesse? Ou alors peut-être je crois confesser son nom, mais par mon manque de connaissance, par le voile, hein, je déroute. Et bien souvent, cette louange, elle se transforme par des sentiments. Parce que moi, aujourd'hui, je me pose la question, je me demande aujourd'hui, où sont ces effets de la louange qu'on avait? Où sont ces effets de la louange qu'on avait auparavant? Moi, je ne sais pas. Moi, je regarde la vérité qui fait parole de Dieu. Quand les bienvenus,
Ok. Voilà le groupe de musique, louange, voilà, donc on commence. Voilà, donc moi en fait je me posais la question en fait sur les effets de la louange. Parce que quand on loue, auparavant on voyait que dans la louange, hein, quand les apôtres étaient en prison, quand ils louaient, hein, la terre tremblait et puis les murs sont ouverts. Donc il y a une puissance qui s'opère. Et quand même David jouait son instrument, l'esprit autour dans Saul sortait. Et donc ce sont les effets de la louange. Et aujourd'hui je me pose la question, qu'en est-il aujourd'hui? Parce que moi, je ne veux pas, c'est-à-dire faire quelque chose que ça devient traditionnel. Mon but à moi aujourd'hui, c'est lorsque je chante, lorsque je veux prendre un instrument quelconque, et que celui qui écoute, il reçoit son nom, il reçoit sa présence. Et par sa présence, il s'opère des miracles. Et moi, c'est ce qui m'importe aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne veux pas me contenter simplement de prendre l'instrument, de chanter, et c'est fini. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est important de se demander maintenant, à travers mon attitude, ce que je veux manifester, qu'est-ce que je veux ressortir, qu'est-ce que les gens vont ressentir à travers ce que je vais faire. Parce que je joue et je chante avec le Saint-Esprit. Je danse avec le Saint-Esprit. Donc, en parenthèse par rapport à ça, donc j'ai rapidement parlé en fait de la louange. Et maintenant, pourquoi louer? Parce que Dieu nous dit, on est tous des adorateurs, en esprit et en vérité. Dieu, Jean dans la Samaritaine, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, il faut que ceux qui adorent. Donc, on est des adorateurs, donc on doit adorer en esprit et en vérité. Et maintenant, pour adorer, on ne peut pas adorer sans passer par la louange. Parce que quand on regarde dans l'Apocalypse, l'Apocalypse, c'est un des chants qu'on va chanter tout à l'heure. Et ça, c'est important. Dans l'Apocalypse, quand on regarde les 4 êtres vivants et les 24 êtres vieillards, qu'il adore en esprit et en vérité. Et ce qui est important, c'est de voir l'adoration. On va le lire. Donc, dans l'Apocalypse, je vais juste lire et puis je vais terminer par là. Donc, comment adorer? Pour adorer, il faut passer d'abord par la louange. On va lire dans l'Apocalypse chapitre 7 et verset 11. Et tous les gens se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône. Et ils adorèrent Dieu. Et ils adorèrent Dieu en disant, ça c'est important, en disant, tout d'abord on commence par le Amen. Le Amen. Ce n'est pas une réflexion, c'est le Amen. Et ensuite, le Amen vient la louange et la gloire. Donc je veux juste souligner le Amen et la louange, l'adoration. Qu'est-ce qu'on voit là? Donc on voit, pour adorer le Seigneur, d'abord il y a un acte de Amen. Et la puissance du Amen, mes amis, nous on dit Amen souvent, mais on n'a pas cette révélation souvent du Amen. Le Amen, c'est je ne fais que recevoir. Je ne fais que recevoir. En fait, c'est que Dieu me donne. Ça veut dire en quelque sorte que cela ne vient pas de nous-mêmes, de soi-même. Cela vient simplement de lui. Et en fait, je ne fais que rendre ce qu'il m'a donné. Et ça, c'est le Amen qui permet cela. Dieu, quand il descend en son Fils, nous unis à son Fils, on reçoit ses grâces, ses merveilles. Et à travers cela, on ne peut recevoir ces grâces que si on dit Amen. Oui, je reçois. Oui, je reçois. Je reçois ta grâce, je reçois tes merveilles. Et par là, quand on dit Amen, maintenant, le fait de recevoir ces merveilles, on ne fait que le rendre ce qu'il nous donne. Et en fait, on ne fait que confesser en fait son nom. On redonne ce qu'il nous donne en fait. Et ça vient la louange. Donc si je dis ça, pourquoi c'est important? Parce qu'on ne peut adorer que si on passe par là. Par le Amen, je reçois. Et par la louange, oui, je te donne ce que tu me donnes. Donc je confesse ton nom. Et dans le nom de Jésus, et le nom de Jésus-Christ, que je suis de tout nom, mes amis, c'est un nom qu'il faut avoir la crainte. Parce qu'aujourd'hui, je me demande à travers le gospel, l'évangile que l'on porte, hein, moi je regarde les effets. Parce qu'en moyenne, je ne veux pas dire simplement le négatif, mais je nous ramène à la vérité du gospel. De changer les cœurs, les gens qui viennent, qui écoutent, qui soient libérés, et toutes sortes de choses qu'on a vues dans la parole de Dieu. Donc voilà, donc la louange, en quelque sorte, c'est de redonner, c'est de confesser le nom de Jésus-Christ. Et quand je confesse le nom de Jésus-Christ, en fait, il se présente vers moi. Et le fait de se présenter là, dans l'unité, dans le corps, les démons n'aiment pas sa présence. Donc il y a une délivrance automatiquement. Celui
un païen qui écoute la louange, qui écoute justement le chant, quelqu'un qui loue le Seigneur, le païen, il va sentir en lui qu'il y a quelque chose qui commence à partir, à sortir. Parce que la louange manifeste sa présence. Et donc nous, aujourd'hui, on est de ceux qui veulent le louer en vérité. Et donc voilà, donc, comme la sœur Yannick disait, elle a parlé de la louange en général, mais nous, cette louange-là, c'est de confesser le nom de Jésus-Christ. Donc, je ramène maintenant à notre état. Parce que quand le nom de Jésus-Christ se manifeste au milieu de nous, on voit notre état dans lequel on est vis-à-vis de sa personne. Et de là maintenant, il y a ce qu'on a fait une prise de conscience de soi. C'est-à-dire que je ne fais que simplement, en fait, actuellement, ressentir sa présence. Voyez-vous maintenant, le fait de ressentir sa présence, je ne fais que décrire ce que je ressens. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas que je dis avant de ressentir sa présence. Non. Là, ça vient de la tête. C'est en fait, sa présence est là au milieu de nous. Dû sa présence, je ressens quelque chose. C'est comme l'épouse, la femme vis-à-vis de son homme. Et ça, c'est un mystère. Il y a beaucoup à dire. Et en quelque sorte, c'est pareil. Dieu, en fait, comme on dit, la gloire, en fait, de l'homme, c'est sa femme. Vous savez ça? Que, en fait, devant nous, on est l'épouse de Christ. Donc, du coup, l'époux se manifeste et on ressent sa présence. Donc, par la louange, son nom est là. On ressent sa présence. Et par rapport à ce qu'on ressent maintenant, on décrit, en fait, on manifeste simplement ce qu'on ressent. C'est tout. Est-ce qu'on l'a cherché? Est-ce qu'on a fait des grandes études? Est-ce qu'on a fait des études d'abord, tout ça, pour pouvoir dire ce qui nous fait ressentir? Non. Donc voilà là où je vais nous emmener. Quand on chante, quand on veut le célébrer, quand on veut célébrer son nom, maintenant, soyez attentifs à sa présence. Parce que quand sa présence se manifeste là, du coup, nous-mêmes, on se voit, on ressent sa présence, et maintenant, on ne fait que confesser actuellement ce qu'on ressent. Et maintenant, c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, rien ne peut se cacher. Parce que quand sa présence est là, les démons partent. Et ça, c'est le combat de l'ennemi, justement. C'est d'empêcher la louange. Parce qu'on peut le louer aujourd'hui, hein, sans sa présence. Et ça se passe comme ça. On croit qu'on adore un Dieu. En fait, on adore un faux Jésus. Et ce qui se passe, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on est là, en fait, on dit Dieu est vivant, Dieu est réel, Dieu est réel, Dieu est réel. Mais quand on fait ça dehors, partout, les gens, ils vont comme c'est des concerts de télévision, des concerts de ci, par-ci, par-là, et il ne se passe rien du tout. Et moi, aujourd'hui, je souligne cela, parce que moi, si moi, aujourd'hui, j'aimerais travailler avec des gens qui ont fait des grandes écoles d'études, des grandes choses, je serais parti ailleurs. J'aurais vu des personnes, on fait des concerts, et ça serait bien, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Et je remercie le Seigneur de ses grâces qu'il m'a donné, de pouvoir travailler avec des gens comme vous qui l'aiment. Donc, quand sa présence, je reviens encore, quand sa présence se manifeste, mes amis, là, il faudrait maintenant se regarder. Parce que, en nous, il y a quelque chose qui va changer en nous. Maintenant, ce qu'on va ressentir, on va l'exprimer dans le chant. Et à travers cela, maintenant, il y aura une vérité. Et là, maintenant, quand on manifeste cette présence, Dieu agrée ces choses. Il aime. Et maintenant, il veut descendre. Le Père veut descendre. Parce qu'il voit son Fils. Il voit que ses enfants se rapprochent de cette louange, de son Fils. Maintenant, Dieu descend. Et c'est ça, mes amis. Il y a deux niveaux maintenant. Parce que là, maintenant, on arrive dans l'adoration. Et là, c'est un niveau. Le niveau dans le lieu céleste, au trône de grâce. Bien souvent, nous, on est toujours au niveau, en fait, au niveau de aimer ce que Jésus fait. Parce que Jésus-Christ, c'est l'action et le mouvement. Donc, la louange, en fait, je prends une anecdote. Il y a un père qui est parti en vacances, qui a laissé ses deux enfants avec sa femme à la maison. Pendant un mois. Le père, il revient chez lui. Avant de rentrer chez lui, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle chez lui, sa maison, chez lui, sa maison. Et il appelle sa femme qui décroche le téléphone. Il dit, oui, ça va chérie, tu vas bien? Non, il parle. Ensuite, il dit, ben, donne-moi l'aîné. Ou non, le plus petit. Le plus petit prend le téléphone. Et le papa, il dit, ça va? Et le plus petit, il dit, papa, t'es venu, tu m'as ramené un cadeau, papa, t'es venu, papa, tu m'as ramené un cadeau, des jouets. Papa dit, oui, je t'ai ramené ça. Donne-moi ton aîné. L'aîné, il vient, il prend le téléphone. Il dit, papa, tu m'as manqué, papa. Papa, tu m'as manqué, papa. Ça fait un mois que tu es parti, tu m'as manqué. Et là, le père, il dit, cet enfant, c'est moi qui cherchais, c'est moi, c'est même pas ces tours, toutes ces choses-là, c'est moi. En fait, je me mets à la place du Père. Et en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que la louange, en fait, c'est l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu est continuelle. Il ne dépend pas de notre état. C'est pas parce qu'on a commis je sais pas quoi, on est loin de Dieu que Dieu va arrêter son œuvre. Hein. Non, mes amis. Parce que beaucoup d'entre nous, on connaît un Dieu méchant. Quand on voit son œuvre, on se dit, ah, moi, je peux pas, parce que regarde mon état, comment est-ce que je suis, je peux pas. Mais non!
Parce que Dieu, lui, voit Christ. Nous, quand on se rapproche vers son œuvre, vers Christ, Dieu, lui, il œuvre. Parce que nous, on est unis en Christ. Et maintenant, parce que Dieu voit tout pur, hein. Donc, en parenthèse, il ne faut pas trop se regarder quand on regarde l'œuvre, regardons l'œuvre. Donc maintenant, la louange, en fait, c'est de l'aimer par rapport à ce qu'il fait, à son œuvre, au travail, où on est. Quand j'ai fait le ménage, quand j'ai fait plein de choses, je le loue. Dieu agit, c'est le mouvement, il agit. Dans le travail, Dieu est en train de travailler dans tout domaine aujourd'hui. C'est ça son œuvre. Mais nous, aujourd'hui, ce qu'on a, la grâce qu'on a, c'est qu'on le connaît. Parce que les païens aussi travaillent. Ils ont vu, parce que les autorités aujourd'hui, hein, c'est Dieu qui les a instaurés. Eux, ils travaillent. Mais parce que pourquoi il y a une corruption? Pourquoi ils sont éloignés? Parce qu'ils n'ont pas connu l'auteur de toutes ces choses. Et ils ont dévié. Mais nous, aujourd'hui, on le connaît. Comme Paul disait dans Actes, vous verrez quelque chose que vous ne connaissez pas. Voilà pourquoi ils sont partis vers la créature. Et ils ont oublié le Créateur. Mais nous, la grâce qu'on a, mes amis, cette unité, ce corps, c'est de connaître son nom. Et donc, quand on confesse son nom, dans le travail, partout, parce que c'est une attitude de vie tous les jours. Hein. Quand on confesse son nom, partout où on est, mes amis, là, dans le travail où je suis, les gens ont un changement, nous. Parce qu'on voit son œuvre établie, on voit l'excellence établie. Et donc, du coup, comme je vois son œuvre, plus je vois son œuvre, plus je commence à me sanctifier. Parce que son excellence, le nom de Jésus-Christ, que tout le monde est là. Et donc, je commence à me préparer. Waouh, l'excellence. Waouh, je vois son travail. Moi, j'arrive le matin auprès de mon travail. Je vois par la grâce, parce que j'ai dit le Amen avant. Le Amen est venu. Et la loi, maintenant, je confesse ce que je vois dans le travail. Je vois que Dieu est en train de travailler. Pourquoi les Joseph? Pourquoi les Daniel qui étaient dans les maisons des païens? Nous, on va dire, oh non, c'est les païens, il faut libérer. Non, c'est pas une secte. Parce que l'œuvre de Dieu se manifeste dehors. C'est pas tout dans un endroit renfermé dans des bâtiments de pierre. Il faut sortir. Chacun d'entre nous, on a reçu des dons là, qu'on a. Et ces dons, c'est pour pouvoir répondre l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu, un jour, on va nous demander des questions sur ce qu'on a fait par rapport à son œuvre. Donc, si on continue aujourd'hui, tu as un talent, tu as un domaine, là où Dieu t'a mis, que fais-tu de cela maintenant? Et c'est ça, moi, je me pose la question. Moi, un exemple, par rapport à moi, Dieu m'a donné des dons, des talents dans tout ce qui est la technologie aujourd'hui. Mais je ne vais pas faire ces choses comme les gens du monde. Parce que si j'en fais comme les gens du monde, je serais épuisé aujourd'hui, je serais fatigué. Oh, je rends du boulot d'auto, je suis fatigué, je n'ai plus la parole de Dieu. Voilà ce qu'on a. Oh, j'ai pas le temps, la parole de Dieu, je suis fatigué. Et j'arrive, je prends la parole de Dieu, je m'assoupis. Allez, on va. Et même quand je regarde une émission, une Santa Barbara, je suis comme ça, oh oui, je prends plaisir, je prends bien. Vous voyez pas qu'il y a un problème? Donc moi, je me pose la question, moi, je parle à moi-même. Hein. C'est la vérité. Ah oui, moi, je parle à moi-même. Hein. Je ne sais pas si vous êtes content, mais moi, j'ai besoin de faire un travail sur moi-même par rapport à ça. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on est ici. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, cette louange-là, elle est importante. Moi, je veux l'adorer en esprit, en vérité. Et je veux passer par cette louange-là. Confesser son nom, mes amis. Confesser, peu importe les cas. Moi, je ne regarde pas, je ne suis pas Dieu. Hein. Je ne connais pas tous les cas de chaque personne. Dieu vous connaît. Mais sachez une chose, quand son excellence se manifeste, chacun d'entre nous, on a quelque chose. On se pose des questions. Et Dieu palpite. On ressent, donc, le mouvement commence à vibrer. Donc, ces vibrations, en fait, décrivent des mots. Par rapport à ces vibrations, on décrit simplement ce qu'on ressent et on dit. Et de là, après, vient la délivrance, plein de choses. Donc, aujourd'hui, on va chanter, on va louer le Seigneur pour confesser son nom. Et préparons-nous devant sa sainteté, son excellence. Hein, et soyons vrais dans les chants, soyons vrais dans les mots, dans ce qu'on ressent. Ne chantons pas des choses, ne disons pas des choses qu'on n'a pas ressenties. Pourquoi je dis ça? Parce que j'avais écrit un chant, on était là, le jour avec Dominique, hein, on était ici, et vous avez eu une inspiration. Et par rapport à ce qui s'est déroulé, j'ai eu cette inspiration. Parce que c'est pour vous dire simplement les dons de chacun d'entre nous, là, c'est utile. Parce que moi, sans vous, là, je n'aurais même pas fait ça, là, aujourd'hui. C'est par rapport à vous. Vous avez des dons aussi, hein, et le chef, c'est lui. Et donc, du coup, moi, par rapport aux dons que Dieu m'a mis, j'ai mis des paroles dessus, des refrains. Et pendant que j'écrivais, la sœur Wivine, on s'est vu, il y a 2 semaines, c'est ça, 2 semaines? Ouais, voilà, on s'est vu. Et donc, j'ai passé les paroles. Sœur, tu as les paroles avec toi? Voilà. J'ai passé les paroles, et c'était en fait, Jésus est Seigneur, Seigneur, Jésus est Roi des rois. J'ai écrit ces paroles. Mais le Saint-Esprit me dit, vous savez, il me dit une chose. Non, c'est bon, il me dit une chose. En écrivant ces paroles, je ne sais pas, mais j'ai ressenti quelque chose qui n'allait pas en moi. Après, je lis dans un passage que ceux qui prononcent le nom du Seigneur s'éloignent de l'iniquité. Mes amis, voyez-vous, il va me dire, mais lui, voilà, il est un peu, il est trop... Non, c'est pas question de ça. C'est que moi, ce que je veux, c'est que quand on fait quelque chose, qu'il y ait un changement. Parce qu'on va répondre des chants à travers des païens. Mes amis, il ne faut pas jouer avec ça.
Il faut qu'il y ait un changement. Il faut que les païens, quand ils viennent, ils veulent connaître ce nom-là. Et ensuite, par nous, par notre connaissance, ils vont recevoir la parole, l'évangile, et seront libérés. Donc ça me dit, Jésus est le roi, le Seigneur roi des rois. J'écris, mais j'ai crevé, j'étais content, nanana, mais ah là là, quelque chose qui... Après, je regarde et dis, mais non. Aujourd'hui, ce que les gens ont besoin, c'est de cette rédemption. Je suis un sauveur d'abord. Je veux libérer les gens. Et ensuite, quand j'écris sur la mélodie, sur l'inspiration, Jésus est le rédempteur, Jésus est le sauveur. Et là, tout d'un coup, waouh, le Seigneur me montre des images, il me montre des délivrances. En gros, il m'a ramené à qui en fait? À l'église qui est malade. On chante des choses qui sont faux. En prenant son nom, mais nous-mêmes, on n'est pas dans la vérité. Et du coup, Dieu ne peut rien faire. Pourquoi vous faites des concerts, des gospels? Comment voulez-vous que moi, je puisse libérer des gens si vous-même êtes malade? Mais encore, je parle en tant qu'adulte, hein, parce qu'on est adulte, parce qu'il n'y a rien de nouveau sur terre. On est parti par les prophéties, la parole de Dieu, donc on sait où on va. Donc aujourd'hui, maintenant, moi j'aimerais simplement, par l'humilité que j'ai cette parole, moi j'ai envie de me libérer. J'ai envie que quand je chante, je prends quelque chose, que quand on écoute, il y a un changement. C'est ce que j'ai envie. Voilà pourquoi aujourd'hui on est là pour ça aujourd'hui. Pour vraiment s'examiner, avoir une prise de conscience. Voilà. Donc, en écrivant ce chant, en gros, j'écris ce chant, après, voilà, donc c'est vraiment toutes les choses. Et donc, en fait, ça nous ramène à soi-même, de se regarder soi-même. Parce que je sais que quand on va chanter Jésus est au Seigneur des Seigneurs, roi des rois, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut d'abord qu'on parle d'abord de sa rédemption, de ce qu'il a fait pour nous, de parler de sa création et toutes ces choses. Et ensuite, après, Dieu maintenant va commencer à agir. Voilà. Et là, maintenant, on peut maintenant se mettre dans l'adoration. Et adorer, c'est comme le deuxième enfant qui, lui, il aime, il voit le Père, il aime par rapport à ce qu'il est. Le je suis. Lui, il a regardé le Père par rapport à ce qu'il est. L'autre, il a regardé par rapport à ce qu'il lui donne. Oh oui, je t'aime, j'ai eu un cadeau, j'ai eu des baguettes, oh oui, je t'aime, j'ai eu un mariage, oh oui, je t'aime, j'ai eu ça. Mais tu vas dire, d'accord, tu as eu toutes ces choses. Mais à la fin, il va dire, mais je ne te connais même pas. Parce que tu n'as pas connu moi, ma personne, mon nom. Paul, il a dit que je m'en vais pour porter son nom. Tu vas souffrir à cause de ce nom, mes amis. Aujourd'hui, on refuse quoi? Ce nom. Et dans la louange, on confesse ce nom. Et si réellement on confesse ce nom, c'est là qu'il va y avoir un changement. Et là, le Père commence maintenant à voir son Fils là. Et là, il descend son trône de sang. Voilà où je veux nous emmener. Dans ce deuxième niveau, assis à la droite du Père, là, sur le trône de grâce. C'est à ce niveau-là qu'il faut qu'on y arrive. Parce que Jésus-Christ, il a dit, attendez, il faut d'abord que je m'en aille. À la droite du Père, et ensuite je vous donnerai le Saint-Esprit, le Consolateur. Pour l'instant, attendez. Prenez du temps dans la sanctification, de la préparation. Maintenant, là, vous aurez puissance, plus que ces gens-là même avant. Et c'est à ce niveau-là que dans le gospel, dans l'évangélisation, qu'il va y avoir un changement. C'est à ce niveau-là, le niveau de l'adoration, quand le Père descend. Voilà tout ce que j'aimerais dire simplement aujourd'hui. C'est que quand on chante, mes amis, quand on loue le Seigneur, il faut voir son nom, sa personne. Et c'est ça qui est important. Parce que moi, vous savez, faut pas se leurrer. Hein. Nous, on est là aujourd'hui, on va chanter, mais souvent on a cette mentalité orgueilleuse. On va se dire, je vais chanter pour que lui soit libéré. Mais avant ça, Dieu d'abord nous donne nous-mêmes. Et par là, après, on va jaillir, en nous, il y aura une lumière. Et de là, maintenant, Dieu va libérer les autres. Mais comment? Il faut que déjà moi-même, je commence par moi-même. Paul disait à son fils Timothée, enseigne ce que toi, tu as reçu même déjà de toi-même pour que le Dieu soit libéré par la suite. Donc voilà, donc moi personnellement mes amis, je parle déjà de moi-même parce que moi j'en ai besoin. Hein. Moi aujourd'hui j'ai une expérience de la musique que je partagerai tout au long quand on va se voir. Hein. J'ai vu des choses quand je jouais des instruments et j'étais corrompu par rapport à ça. Et je sais une chose, que la musique est un moyen d'aller directement au cœur. Et si on n'a pas le langage de l'Esprit de Dieu, on risque de s'éloigner cette connaissance. Voilà mes amis, je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de votre patience en Christ. Hein. Et vraiment, j'aimerais encore, ça me fait plaisir, parce que quand j'étais ce matin, je disais, ah, je vais voir Christ. Je veux le toucher, je veux dire, je vais voir Christ. Tous les jours, je vais voir Christ. Mais c'est différent. L'unité est là. La concrétisation du corps. La prostituée, comment quelqu'un qui a des démons, tout d'un coup, elle a rencontré l'homme de sa vie. Et par rapport à ça, maintenant, comment peut-on expliquer cela? Comment, mes amis? Comment peut-on expliquer cela? Parce qu'elle était toujours proche de Christ. Elle touchait Christ. Quand le Saint-Esprit m'a ramené à la fin de la vie de Christ sur la croix, c'est pas la croix que nous on voit souvent là, parce que ça c'est Christ qu'on a connu, maintenant Christ qu'on a connu, il est esprit, il est à la croix du Père. À la croix, il y avait cette personne-là, qui était là. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on ne peut rien sans l'Esprit de Dieu. On ne peut rien, mes amis.
Aujourd'hui, on a besoin de toucher son corps. Comme elle a fait tout le temps. Voilà pourquoi elle ne péchait plus. Les gens disent pourquoi je pêche tout le temps le même péché? Pourquoi? Parce que je suis un dimanche, j'ai tout la parole de Dieu. Après, j'ai mes affaires à côté, je suis dans le monde de la loi. Puis, je sens le mal et je veux être bien. Après, j'ai fait mes convoitises. Voilà pourquoi tout le temps pêche, mes amis. Mais aujourd'hui, la prostituée est tout le temps devant attachée au corps de Christ. Et quel est le corps de Christ? C'est son corps, ses vêtements. C'est ça. Mais en qui il se fait? Dans l'unité. Christ se manifeste là. Et moi, en vous, je le vois en vous. Voilà pourquoi je l'aime. Voilà pourquoi quand je peux passer du temps à la présence, mais être avec de l'unité, être dans son royaume, là, mes amis, c'est différent. Il y a autre chose qui s'opère. Voilà, mes amis, je vous aime en Christ. Et j'aimerais présenter une personne, si elle pourrait vraiment partager un témoignage, une demi-heure maximum, parce que je sais que cette sœur a beaucoup apporté. Elle a fait beaucoup de voyages, hein, elle a rencontré des grands hommes de Dieu, qui sont remplis d'amour. Et moi, je pense que son témoignage va nous enrichir. Et ma sœur Céline, je te remercie d'être là, de pouvoir vraiment venir, pour pouvoir vraiment, si vraiment tu peux nous donner quelque chose vis-à-vis de la louange et de l'adoration. Merci ma sœur. Je vous présente le plus grand homme de Dieu. Amen. Même s'il est petit, il y a des, comment dirais-je, des choses posées en lui. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Il y a eu quelques contretemps dans ma journée d'aujourd'hui, mais ce n'est pas important, le Seigneur est toujours là, il est toujours présent. Je vais juste enlever un tableau pour en voir. Oui, Voilà. je pense à le baisser. Complètement. On peut baisser. On peut complètement baisser. On peut déplacer, c'est pas grave. Un petit peu. On va le mettre comme ça. Voilà, comme ça, je vois. Amen. Comme disait notre frère, c'est vrai que j'aime beaucoup le mot louange. Pour quelle raison? Parce que il est la fondation même de mon ministère, de mon appel. Rien ne m'appelait, je mettrai ça entre guillemets, à être ce que je suis aujourd'hui. Dans le sens de la pensée purement humaine. Je naviguais ma vie, je faisais tout ce que je voulais, tout ce qui me plaisait, puis un jour le Seigneur m'a dit, stop, tu m'appartiens, et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu vas me servir. Je vais vous dire qu'il ne s'était rien passé dans mon enfance, dans mon adolescence, ce serait un mensonge. J'ai vraiment vécu des comment dirais-je, des miracles. De grands miracles même. Et j'ai été appelée à m'en souvenir. Et vous savez, avec le Seigneur, il y a toujours le problème de la mémoire. Il ne fait rien pour rien. Il fait toujours les choses pour un seul mot, pour tirer sa gloire. Et cela, le Seigneur nous le rappelle tous les jours. Tous les jours. Et lorsque il le fait, ce n'est pas pour nous écraser, au contraire, c'est pour nous relever. Et j'aimerais vous dire, personnellement, c'est mon témoignage personnel, qu'il n'y a que si le Seigneur se manifeste à vous un jour, c'est simplement pour vous rappeler combien il vous aime. S'il y a quelque chose qui le fait vraiment souffrir, parce que le Seigneur souffre et pleure, il verse des larmes, eh bien c'est parce qu'il nous aime. Il vous aime et il veut vous le rappeler. Il n'y a jamais eu de visitation d'une personne sans ce phénomène à la base, l'amour du Seigneur pour sa brebis. Et c'est vraiment, le mot louange est simplement, et la manifestation de la louange est simplement le rappel de la présence de Dieu dans ta vie. Le mot louange vient du mot hébraïque, qui est le nom d'une tribu, qui est en fait le fils, un des fils de Léa, qui est Yehuda. Yehuda. Et dans le mot Yehuda, il signifie louange. Ce qui veut dire, il y a deux mots
Et il y a le mot Yehu, qui veut dire Dieu, Yeh, Yahweh, et il y a le mot Toda, réuni. Donc, c'est pour cela que celui qui est l'auteur de la vie devait venir de cette tribu, Judas. Donc, lorsque nous nous exprimons et lorsque nous voyons la Bible dans son ensemble, donc depuis la Torah, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, nous retrouvons toujours ce parfum. Yehuda, louange. Et la louange, c'est vraiment l'expression du cœur de Dieu, contrairement à ce qu'on croit, à notre égard. Voilà pourquoi il se plaît, lorsque nous prenons conscience de cela et que nous entrons dans sa présence avec une facilité. Voilà pourquoi il a donné les instruments, voilà pourquoi il a donné la parole. Nous pouvons effectivement danser, nous pouvons chanter, simplement de façon humaine, nous-mêmes nous exprimer à l'égard de Dieu. Mais il y a quelque chose de magnifique quand c'est dirigé par le Saint-Esprit. Parce que quand c'est dirigé par le Saint-Esprit, cela vient du trône de Dieu lui-même. Et qu'est-ce que c'est? En fait, en vérité, eh bien, c'est l'expression du cœur de Dieu à ton égard. C'est un retour. C'est une libération dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, et même dans ton corps. Parce que lorsque tu te mets à danser dans l'esprit, c'est vraiment lui qui dirige ton corps, qui dirige tes pas, et qui exprime sa liberté en toi, et qui se réjouit. C'est l'expression de la réjouissance du cœur, de l'allégresse du cœur de Dieu à ton égard. Voilà pourquoi il exprime. Et on le voit dans certains tableaux, très typiques, et même qui n'ont pas de fin, comme Exode, concernant la vie de Moïse, Moshe. Eh bien, elle va se répercuter jusqu'au livre de Book of Revelation, l'Apocalypse. Ce n'est pas un livre qui est fini, quelque chose d'étrange. C'est quelque chose, un fait, c'est phénoménal. Parce qu'il est dit que lorsque le Seigneur viendra, ce chant sera chanté. Et c'est le chant du salut, c'est le chant de la victoire, c'est le chant de la présence de Dieu dans ta vie. C'est pour cela que tu dois te placer dans la présence de Dieu pour recevoir, pour t'exprimer, pour le laisser s'exprimer en toi. C'est cela le chant, l'expression du chant dans la vie d'un être humain selon la conception divine. C'est quelque chose d'extraordinaire. À partir du moment, frères et sœurs, lorsque nous nous mettons dans la présence de Dieu, notre rôle n'est pas de dire au Seigneur, fais ceci pour moi. Le Seigneur sait d'avance ce qu'il doit faire pour nous. Dans ce cas précis, il savait que c'était son peuple vivait la terreur. Il vivait l'ignominie, il vivait l'esclavage. On voit des pyramides aujourd'hui, mais peut-on compter, peut-on dire combien il y a eu d'hommes et de femmes, d'enfants qui sont morts pour construire ces pyramides? Combien? C'est le lieu, c'est le champ du sang, Akeldama. Le champ où Yehuda, Judas Iscariote, celui qui a dénoncé Jésus, il avait acheté, il a acheté le champ, il a accepté d'argent pour le champ du sang, Akeldama. Mais le champ des pyramides est le plus grand des champs du sang dans le monde. On parle aujourd'hui de terreur, de charnier, de choses, mais c'était un charnier. Si on fouille sous les pyramides, il y a un charnier, le plus grand charnier du monde. Mais là, le Seigneur sait toutes ces choses. Il connaît son peuple, il connaît ta souffrance. Voilà pourquoi il veut t'amener à la réjouissance. Il veut voir Yehuda manifester dans ta vie aujourd'hui l'expression du langage, de ton cœur, pas juste de ton intelligence humaine. Il est capable de te donner, de nourrir ton intelligence humaine. Mais ce qu'il veut, c'est ton intelligence spirituelle. Il veut se gaver, il veut se manifester, il veut se réjouir en toi. Il veut manifester lorsqu'on prononce le mot allégresse, comme il le dit ici, c'est l'expression du cœur de Dieu pour toi. Lorsque nous rions dans l'esprit, ce n'est que l'expression du cœur de Dieu.
C'est vraiment la grâce divine que nous voyons manifester sur nos cieux. Ce n'est pas un leurre, ce n'est pas quelque chose d'éphémère où pour faire rire les gens. C'est comme dirait le monde, la gnognotte. C'est quelque chose, c'est un exploit, c'est un prodige. Et là, il est question qu'après ce prodige, lorsque Dieu a ouvert la mer, il y a des gens qui se moquent lorsque je leur parle de ça, et ils me disent, mais ils ont traversé juste un petit ruisseau. Alors je prends un verre d'eau, je leur dis, alors mon Dieu a fait un deuxième plus grand miracle, ça veut dire qu'il a été capable de noyer dans un verre d'eau l'armée de Pharaon et les chevaux par milliers et le Pharaon. Amen. Amen. Voilà pourquoi, ici, on voit Marie, la prophétesse, la sœur de Moshe, Myriam, qui prend le tambourin. Parce que c'est une arme. Amen. Elle est en tête. Et il y a toujours en tête la louange. Et il y a toujours la louange amène forcément à l'adoration. Amen. À condition que tu y restes, que tu t'accroches. Amen. Parce qu'à partir du moment où tu laisses le cœur de Dieu s'exprimer, tu vois le résultat dans ta vie. Et cela vient. C'est pourquoi tu ne dois jamais désespérer. Dans les plus grandes causes de désespoir, espère toujours. Parce qu'il y a Dieu a quelque chose de merveilleux pour toi qui arrive. C'est toujours une annonce d'une grande victoire dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi les instruments, la louange, sont juste des, comment dirais-je, genre d'accélérateur. Mais toi, tu rentres, tu prends. Dieu est capable, même si tu ne connais pas le solfège, il est capable de te faire jouer surnaturellement. Amen. Et j'ai vu des choses à travers des enfants de cet âge-là se manifester. Aucun cours de solfège. Et pourtant, la louange, le chant, l'instrumentation, couler. Amen. Le Seigneur nous a donné, nous a fait vivre à travers l'ancienne alliance, la Torah, des situations pour nous amener au trône de la grâce. Cette femme ne s'attendait absolument pas à rencontrer le Mashiach. Et un jour, elle vient, elle est devant le puits de Jacob et elle boit tout simplement une eau. Elle vient prendre de l'eau. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, s'est placé en face d'elle et lui a dit, pour la tester, donne-moi un verre d'eau, s'il te plaît, j'ai soif. Et il avait réellement soif. Ça, c'est le côté humain. Mais ce qu'il voulait, lui, c'était bénir cette femme. Elle ne le connaissait pas. Et il venait vers elle. Elle ne le cherchait même pas. Elle attendait. Mais lui, il voulait la bénir. Il voulait la toucher ce jour-là. Il voulait lui dire, je t'aime malgré tous tes péchés. Il a regardé et lui a dit, tes péchés ne sont rien pour moi. Tu as eu 5 maris. Mais il ne lui a pas fait de reproche. Il lui a dit, je suis venu te donner une eau vive. Et cette eau vive, c'est l'adoration. C'est la manifestation. C'est l'expression de son cœur qui a été manifestée à elle. De la même façon qu'il est venu un jour se manifester à nous. Il dit, je viens, je ne vous appelle pas à venir m'adorer sur une montagne. Je veux habiter en vous. Je veux m'exprimer en vous. Je veux m'exprimer à travers vous. Je veux vous donner ma connaissance. Je veux vous donner ma révélation. Je veux vous exprimer mon amour. Je veux vous exprimer ma grâce. Je vous ai sauvé par grâce. Je viens à vous pour vous le dire. Il veut un contact. Il veut un toucher. De cette même façon, à travers un vulgaire verre d'eau, il a touché la Samaritaine. Cette femme qui était méprisée, qui était rejetée, qui était montrée du doigt. Parce que c'était un peuple bizarre, mi-païen, mi-croyant. Mais le Seigneur vient vers tous ceux qui ne le connaissent pas, tous ceux qui sont souillés, tous ceux qui sont méprisés, tous ceux qui sont rejetés. Il les amène à une élévation. Il laisse Pharaon, tes pharaons, il laisse ses cavaliers, il laisse ses chevaux derrière toi. Mais il te dit, me voici, je te donne ma gloire, je te donne mon cœur, je te donne ma parole. Viens et touche-moi. Viens, donne-moi un verre d'eau, mais moi je te donne le verre, l'eau vive. Je te donne un fleuve d'eau vive.
celui qui sort de mon cœur, je veux le placer en toi. Il sortira de toi afin que tu touches mon cœur, afin que tu touches mon peuple, afin que tu ne te sens plus rejeté, afin que tu ne te regardes plus comme souillé. Et même si tu es la plus vulgaire des pécheresses, je suis venu te dire que je t'aime. Même si tu as eu Sainte Marie, je suis venu te dire que je t'aime. Même si tu as fauté, même si tu as touché à la drogue, même si tu as volé, même si tu as touché à ce qui était répréhensible, je suis venu te dire, je te fais passer non seulement la mer Rouge, mais je te fais passer le Jourdain avec moi pour rentrer dans la terre promise. Je suis venu t'offrir mes mains. Mes mains ne sont pas comme les autres mains. Mes mains sont percées. Elles ont été percées pour toi. Et je veux que tu les vois aujourd'hui. Je veux que tu t'élèves. Je veux t'élever. C'est le jour de ton élévation. Je veux le cri de ton cœur. Je veux l'expression de ton cœur. Je veux l'expression de mon cœur en toi. De mon adoration en toi. Toi, juste viens et prends mes mains. Touche mes mains. Viens comme cette Samaritaine qui a couru vers les perdus et qui leur a dit, venez voir, il est là, le Mashiach, c'est lui, il m'a reconnu, il est venu vers moi. Aujourd'hui, le Mashiach vient vers toi. Il te dit simplement, je suis venu te dire, je t'aime. Je suis venu te dire, viens dans mes bras. Je t'accueille aujourd'hui. Je t'ai tout offert. Tu n'as rien à me donner. Je t'ai pris, j'ai pris tes péchés, j'ai pris ta souffrance à la croix. J'ai dit, tout est accompli. Aujourd'hui, c'est le jour de l'ascension. C'est le jour de ta victoire. C'est le jour où je m'assieds à la droite du Père. Tu peux crier maintenant, Abba. Tu peux lui dire, je laisse tous mes péchés. Et si quelque chose t'accable aujourd'hui, si tu as un jour quelconque, jette-le à mes pieds. Jette-le et crie, Abba, j'accepte ton salut. J'accepte, je suis venu t'adorer. Je suis venu chanter ce chant. Je suis venu jouer du tambourin comme Myriam. Je suis réconcilié avec toi. En Jérémie, tu as dit, mes filles viendront jouer du tambourin. Chante, danse, joue du tambourin, fille de Sion, car ta liberté est arrivée à toi. Aujourd'hui, c'est le jour de ta grâce. C'est le jour de ta libération. C'est le jour où tu franchis le cap de l'esclavage, où tu rentres dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, tu passes ton Jourdain, le Jourdain de la liberté. Laisse derrière toi la mer Rouge. Laisse derrière toi le Pharaon. Laisse derrière toi les cavaliers. Il n'y en a plus. Je suis là. Je suis seule devant toi pour te donner mon amour, pour te permettre de m'adorer. Je suis venu chercher des adorateurs en esprit. Je te donne mon Saint-Esprit. Si tu es touché, si tu es peiné, viens juste à moi et je te toucherai. Prends ma main, prends ma main. C'est là le cri de mon cœur. C'est le cri de l'ascension. Je suis montée. Mais je t'ai dit, je m'en vais vers le Père. Mais je t'enverrai le Consolateur. Et lui ne te quittera jamais. Et moi, je serai avec toi tous les jours de ta vie. Tout ce que je veux, c'est ce que tu t'exprimes, que tu danses, que tu utilises les instruments, que tu utilises les chants. Libère ton cœur. Libère tes pensées, libère ton âme, libère ta conscience aujourd'hui. Rentre parce que c'est un jour de célébration. C'est un jour de don. Le plus beau don, c'est ma vie que j'ai offert pour toi. C'est cela, Yehuda. C'est cela, Yehuda. Tu entres et je te donne le manteau de la grâce, le manteau du salut. Je te donne mon nom aujourd'hui. Yeshua, Mashiach. Yeshua veut dire sauveur. Si l'ennemi t'a attaqué durant ces dernières heures, durant ces derniers mois, pour te tirer en arrière, juste viens au trône de la grâce. Je suis là. Son nom est je suis. Son nom est éternel. Je suis. Prends sa main aujourd'hui.